Alors, la première partie où j'explique ce qu'est l'Izanagi et ce qu'est l'Izanami, normalement vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, allez regarder la première partie, je vais pas me répéter. C'est pas dit méchamment, c'est juste que j'ai moins de 3 minutes pour finir cette partie. Maintenant, on va aborder le cas des sources, parce que oui, normalement un vidéaste, ça fait gaffe aux sources que ça utilise. Et là, vous allez sûrement me dire, bah les sources, c'est le manga. Oui, mais dans le manga lui-même, il faut réussir à définir quelles sources sont fiables et lesquelles ne le sont pas. Et pour ça, il faut comparer les éléments entre eux. Par exemple, qui nous parle de l'Izanagi en premier? C'est Obito. Il fait mention de l'Izanagi en premier pendant le combat entre Danzo et Sasuke, on est bien d'accord. Et qui explique comment réussir à obtenir l'Izanagi? C'est à nouveau Obito, et il l'explique à Conan, on est bien d'accord. C'est quoi déjà son explication? Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il faut unir le pouvoir des Senju et des Uchiwa, c'est bien ça. Alors, si c'est vrai, il va falloir m'expliquer comment se fait-il que les Uchiwa faisaient usage de l'Izanagi par le passé? Vous allez pas me dire quand même qu'ils se sont tous greffés des cellules appartenant à des membres du clan Senju ou que ça baisait entre les deux clans? Alors oui, je sais, il existe des yaoi entre Madara et Hashirama. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. En revenons-en au sujet. A priori, c'est faux. Parce que si des Uchiwa ont réussi à l'utiliser sans cellules Senju, sans le pouvoir des Senju, c'est que c'est utilisable sans. Et c'est Itachi lui-même qui l'explique. Du coup, quel Dojutsu, quel Genjutsu d'ailleurs nécessite justement d'avoir les deux? Attendez, ça me revient. Le Rinnegan. Et oui, Madara l'explique lui-même, pour avoir obtenu le Rinnegan, il a fallu qu'il se greffe les cellules d'Hashirama. Et rappelez-moi, c'était pourquoi déjà qu'il avait besoin du pouvoir des deux? Ah oui, pour créer un puissant Genjutsu, qui comptait ensuite utiliser sur la Lune. L'Otsukuyomi infini. Et rappelez-moi, d'où viennent les informations qu'ont eu Obito et Madara là-dessus? Ah, de la tablette du clan Uchiwa, celle qui a été modifiée par Zetsu pour servir ses intérêts? Celle qui faisait qu'il était nécessaire que quelqu'un éveille le Rinnegan, qu'il obtienne Jubi et qu'ensuite il puisse libérer sa mère. Vous comprenez maintenant? On prend toutes ces informations, on fait le tri et on voit ce qui a du sens. Si les Uchiwa pouvaient utiliser l'Izanagi à foison, c'est qu'ils n'avaient pas besoin des cellules Senju. Sinon, ça baisait vachement à l'époque. Et a priori, les deux clans n'ont jamais été unis par le sang. Et j'aurais même tendance à dire que l'Izanagi permet pas exactement de faire ce qu'on veut. En effet, ça permet de nier une réalité, mais ça peut pas permettre de faire tout ce qu'on veut, parce que si cela permettait de faire tout ce qu'on voulait, Madara aurait rajeuni son corps. Pourtant, il n'est capable de le faire que dans le Genjutsu qu'il utilise pour discuter avec Obito dans son monde à lui. Mais vous inquiétez pas, on va développer tout ça dans la troisième partie parce qu'il y a encore des choses à dire apparemment.